Sachez que normalement, il devrait y avoir un Shang-Chi 2 qui serait prévu chez Marvel Studios. C'est un film que j'attends tout particulièrement, car je suis un immense fan de cet univers mystique et fantastique. Tout le côté ésotérique, mystérieux et magique, ça me passionne, vraiment. S'il y a un arc vraiment qui me botte le plus chez Marvel, c'est clairement l'arc magique. Genre avec du Doctor Strange, du Shang-Chi, justement, mais du Thor aussi, par certains aspects, même si aujourd'hui on est passé à autre chose, concernant Thor, on était un peu sur du space opéra. Mais donc oui, pour revenir à Shang-Chi, Shang-Chi 2, Shang-Chi 2 fait partie donc des prochains films de Marvel que j'attends le plus avec Deadpool 3 et les 4 Fantastiques. On a déjà fait une vidéo sur ces deux projets. Maintenant, il est temps de stacker à Shang-Chi, personnage dont nous ne parlons en fait pas très souvent, pour ne pas dire en fait jamais sur la chaîne. Après, il y a aussi le personnage de Blade. Blade aussi, donc le côté occulte, ténébreux, sanguinolent aussi, parce qu'on espère, vraiment, parce que moi, en tout cas, moi j'espère, que le film Blade sera bien sanglant et même brutal par certains aspects. Mais revenons à Shang-Chi. On va parler de plein de choses, comme la vallée de Talo, l'origine des anneaux de Wenwu, les créatures magiques et fantastiques aussi, qui viennent dans des mondes cachés, et surtout du futur du héros, au sein de la firme cinématographique. On reverrait Shang-Chi dans la suite, donc dans Shang-Chi 2, mais aussi très certainement dans Avengers 5, l'année suivante, et dans Avengers Secret Wars, l'année encore après. Plus peut-être un caméo, on peut penser au moins un petit caméo dans un autre programme, ou peut-être plusieurs, on ne sait pas. Comme ça dans les prochains projets qui précéderont les projets Avengers, mais ça n'arrivera peut-être pas, mais ce serait comme sympa. Mais sur ce, installez-vous bien confortablement et parlons de Shang-Chi et de toute cette fresque qui recouvre son univers. Déjà, nous savons, après avoir vu le premier film réalisé par Destin Daniel Cretton, que le héros a hérité des 10 anneaux de son père et qu'il va apprendre à les maîtriser davantage par la suite. Nous savons aussi qu'il a hérité des dons de sa mère, qui fut originaire d'une autre dimension au sein de notre Terre 616, qu'elle vient de Talo, une vallée cachée où vivent des dragons, notamment la Grande Protectrice. Nous savons qu'à Talo vivent des créatures à la fois fantastiques et fascinantes pour certaines, et un peu rigolotes et cheloues pour d'autres, comme Maurice. Shang-Chi maîtrise les dons de la forêt que sa mère possédait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces dons sont exploitables et fonctionnels en dehors de Talo? Est-ce que Shang-Chi peut s'en servir hors des frontières de cette vallée magique? Moi, de mon point de vue, je dirais que non. Mais après, il lui reste encore les 10 anneaux de son père. Mais d'ailleurs, d'où viennent ces anneaux magiques? Nous savons que même si Wenwu les a trouvés sur notre Terre, il y a bien des siècles, et bien malgré cela, ce sont des artefacts spécifiques qui proviennent d'un autre monde. D'ailleurs, dans un épisode de la série What If, Odin dit clairement que ce sont des objets qui viennent d'un autre monde, d'un autre royaume peut-être. À savoir que parmi les 9 royaumes, il y a Asgard, Midgard, qui est la Terre, et 7 autres royaumes comme Jotunheim. Je doute que les anneaux de Wenwu viennent de l'un de ces 3 royaumes, mais il en existe 6 autres que nous n'avons jamais vraiment vus dans le MCU. Thor les cite tous à un moment dans son premier film. Mais d'une certaine façon, moi je dirais plutôt qu'ils ne viennent pas forcément de l'un de ces royaumes. Je suis sûr même que on pourrait dire qu'ils viennent dans un autre monde, autre que celui de Talo, mais qui soit une dimension bien spécifique qui se trouve parmi tant d'autres dimensions, comme la dimension Nour, parmi notre univers. Dans notre monde, vous savez, il y a beaucoup de dimensions cachées, d'où certains de nos héros ont des parents, comme par exemple Kamala Khan, qui avait une grand-mère qui était originaire de Nour, ou Shang-Chi, dont sa mère est originaire de Talo. Eh bien, il existe d'autres dimensions, ou peut-être que l'une d'elles était donc la fameuse dimension dont les anneaux sont originaires. Il faut juste savoir laquelle c'est. Moi je pense en effet qu'il ne s'agit plus non pas d'un royaume sous la coupe d'Odin, mais bien d'une vallée magique, ou d'une autre dimension. Nous aurons peut-être les réponses dans le prochain film. Shang-Chi a hérité des 10 anneaux de son père et va sûrement essayer de percer l'origine de ces reliques ancestrales qui ont été utilisées comme des armes
Leur pouvoir a rendu Wenwu plus ambitieux, et sa soif de conquête n'a fait que croître durant des siècles. Il a bâti un empire, un réseau terroriste qui aujourd'hui est sous la tutelle de sa fille. Mais pour son fils, il ne va pas suivre les traces de son père. Malgré le fait que Wenwu ait retiré les anneaux avant son union avec sa femme, il aurait transmis son pouvoir à Shang-Chi, alors qu'il n'aurait repris les anneaux au bras qu'après l'assassinat de sa femme. Malgré cela, Shang-Chi a hérité de ses pouvoirs. La question est, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il n'aura certainement pas les mêmes desseins que son père, mais peut-être que ces anneaux vont essayer de le corrompre. Car même si, à l'origine, Wenwu était un conquérant et un homme ambitieux, ce sont les anneaux qui ont fait croître ses motivations. Bref, ils l'ont corrompu. Mais pour Shang-Chi, c'est différent. Déjà, il n'est pas un conquérant, et rien ne dit que les anneaux vont chercher à le corrompre, et vont le faire sombrer dans la folie. Mais pour en venir à l'origine des 10 anneaux, les 10 anneaux, quand je parle des 10 anneaux, je parle des artefacts. Je ne parle pas, non pas le réseau terroriste, pas des anneaux en eux-mêmes, même si le terme mercenaire serait plus approprié, malgré la première faction d'hommes présentée dès le premier film du MCU, à savoir Iron Man, avec cette milice de soldats afghans qui étaient plus des terroristes en soi. Car oui, il ne faut pas oublier ce détail dissimulé dans le décor de la caverne dans Iron Man, dans laquelle Tony Stark avait été prisonnier durant des jours. On pouvait voir le signe des 10 anneaux. Le symbole des 10 anneaux était bien et bien présent. On le voit même dans le 3, avec l'arrivée de Trevor Slattery, qui réapparaît dans Shang-Chi et qui guide les héros jusqu'à Talo. Bloody hell. I think those birds are on fire. Really? Morris says it's normal. They're old mates of his. That's a weird horse. What's it looking at me for? Là où on voit des créatures merveilleuses et fascinantes de toutes sortes. Car oui, fin de la parenthèse, il y a l'armée de Wenwu, qui est devenue un réseau de multiples factions et milices qui se sont déployées à travers le monde entier, avec des mercenaires, des terroristes, des espions, etc. Et il y a les anneaux en soi, les anneaux qu'ils portent au bras. Donc, ces anneaux, on ne sait pas d'où ils viennent, mais dans la scène post-crédit numéro 1, Captain Marvel signale qu'ils envoient un signal et qu'il y a une balise qui les alerte. Moi je dis que c'est déjà une piste, car peut-être que c'est à ce point précis que Shang-Chi et Katie vont découvrir le lieu caché dont les anneaux sont originaires. Après à voir si ce point est vraiment précis, mais c'est un début. Peut-être que ce signal pourrait bien être leur guide, un peu comme l'avait été Maurice pour les guider jusqu'à Talo. Peut-être que le film va se tourner là-dessus, et que l'on va découvrir un nouveau monde, de nouveaux personnages, de nouvelles créatures, avec des dons et d'autres artefacts magiques. Normalement, les anneaux, on les porte au niveau des doigts, et non au bras. Mais peut-être que ce sont à l'origine des dragons qui les portent. Certes, mais les dragons magiques viennent de la vallée de Talo, mais qui sait, peut-être que d'autres dragons viennent dans une autre dimension, autre que celle de Talo, qu'une autre race de dragons pourrait bel et bien habiter dans une autre dimension. Et peut-être que dans cette dimension en question, ils portent les anneaux au niveau de leurs doigts.
ce qui expliquerait pourquoi les anneaux sont si gros. Imaginons même que Shang-Chi et Katy trouvent cette autre race de dragons, différente de celle de la vallée de Talo, et qu'ils parlent, qu'ils s'expriment oralement, et qu'ils expliquent eux-mêmes l'origine des anneaux, ainsi que leur fonction et utilité première. On verrait peut-être même Fin Fang Foom, le puissant dragon vert des comics, qui parle, qu'il ne faudra impérativement pas contrarier. Il pourrait se mettre en pétard. Enfin, imaginez même qu'on retrouve un personnage particulièrement avide de conquête qui aurait essayé de percer les mystères de cet endroit, comme Kang. Je ne suis pas le premier à en parler, mais Kang serait lié aux anneaux. Personnellement, je ne crois pas qu'il soit connecté directement à une partie intégrante de leur histoire et de leurs origines, mais peut-être qu'il en a entendu parler et qu'il sait qu'il recèle un immense pouvoir via les dimensions et même le multivers. Comme un certain Paul Destine qui aurait entendu parler d'une civilisation cachée comme les Atlantes ou les Talokan dans le MCU, et que chez eux il y ait une relique qui lui aurait permis de développer ses facultés de télépathie. Comme Destine et le Docteur Doom entre autres, Kang est fasciné par ce genre de mystère et il va essayer de les percer à jour. Enfin, conclusion, je pense que nous découvrirons l'origine, la véritable origine des 10 anneaux et de Shang-Chi dans la suite du film. Et que lui et Katy vont y aller pour voir qui les a créés, quand, comment et surtout pourquoi, dans quel but. On va découvrir une autre race de dragons, plus redoutable encore que celle de Talo, avec la Grande Protectrice. Et on verrait Kang sous les traits d'un autre acteur, à la fin, qui essaierait de percer le mystère de ces artefacts, de leurs origines et de leur histoire à jour. Concernant Shang-Chi, le personnage en lui-même, il retrouverait peut-être même encore une fois Wong, Strange, America et l'Abomination, entre autres. Oui, on devrait revoir l'Abomination avec Camartage, à la suite des événements d'une série bien pourrie, dont je ne révélerai pas bien sûr le nom, mais vous voyez de quelle série je parle. Mais Shang-Chi devrait rejoindre les Avengers d'ici Avengers 5 en 2027, donc dans 3 ans, si tout va bien, et normalement on devrait y avoir Shang-Chi 2, donc d'ici quelques temps. Voilà. Personnellement, j'aimerais beaucoup enfin rencontrer les fameux dragons qui auraient créé ces anneaux, et voir même certains pouvoir les porter et s'en servir contre Shang-Chi. Ce serait cool de voir un combat de dragons entre Shang-Chi et un dragon comme Fin Fang Foom, et peut-être découvrir les fameux mystères qu'il y a autour de cet univers, autour de cette fresque. Car effectivement, Wenwu n'a pas spécialement essayé de découvrir d'où il venait, il s'en est juste servi pour prendre, assiéger donc des populations ou des territoires, des royaumes, voilà, causer des attentats, etc. Mais il a plutôt essayé de découvrir d'autres mondes. Ça, c'est vrai que ça me dépasse un peu parce que on n'en sait pas trop sur l'origine de leurs anneaux, de ces anneaux. Peut-être qu'on en apprendra davantage dans ce film. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mettez votre retour dans les commentaires, et donc on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos.